sur un discours que Sa Majesté le Roi Mohamed VI avait fait à Abidjan en février 2014. Dans son discours, il disait, pratiquement au mot près, l'Afrique a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques. Plus qu'une aide humanitaire, c'est de projets de développement humain et social dont notre continent a le plus besoin. C'est vrai qu'en Afrique, il existe encore plusieurs conflits. On trouve des conflits au Sahel, on trouve des conflits dans la région des Grands Lacs, jusqu'à la Corne de l'Afrique. Donc, si vous voulez, bien que ces conflits en Afrique soient en diminution et leur nombre est inférieur à ceux en Asie, l'Afrique est encore globalement perçue comme un continent en proie à la crise et un endroit risqué pour faire des investissements. L'Afrique, aujourd'hui, a un potentiel extraordinaire, puisqu'on a parlé des ressources en matière première qu'elle a, on a parlé de la jeunesse africaine qui peut être une véritable ressource, on a parlé aussi de cette volonté politique qu'on trouve dans différents pays, mais tout cela ne suffit pas. Il faut vraiment avoir une vraie stratégie de développement, et le développement économique en Afrique ne peut pas se faire sans une industrialisation du continent, parce que c'est par l'industrialisation que vous pouvez occuper une jeunesse qui n'est pas qualifiée, c'est par l'industrialisation que vous créez des possibilités d'exportation de ces produits. Vous avez en Afrique des coûts de production qui peuvent être très compétitifs par rapport à d'autres continents, et donc c'est vraiment le développement économique de l'Afrique passe par l'industrialisation de l'Afrique. Bien sûr, il y a d'autres choses à faire au niveau de l'agriculture, sans parler de la sécurité, sans parler d'autres problématiques qui sont là, mais je persiste à dire et je signe que la priorité numéro 1 de l'Afrique, ça devrait être son industrialisation. Le Royaume du Maroc tient une place particulière dans sa relation avec le continent européen, l'Union européenne. Vous savez que le Maroc est le premier pays du Maghreb, mais aussi de l'Afrique, à avoir obtenu, il y a quelques années maintenant, un statut avancé. Donc on a des échanges en matière agricole, aussi en matière de pêche, mais aussi en matière économique plus généralement, qui se développent, non pas seulement d'une façon bilatérale avec un certain nombre de pays comme la France ou l'Espagne, mais aussi avec l'ensemble de l'institution européenne. Et donc il est très important qu'aujourd'hui nous puissions ainsi, nous les Européens, permettre que le Maroc prenne ce leadership en réintégrant l'Union africaine, ce leadership du continent africain, non seulement dans les domaines des énergies renouvelables, lutte contre les changements climatiques, mais aussi dans les domaines de sécurité, mais aussi les domaines liés au développement des pays africains pour lutter contre la migration. Alors on voit bien, la migration est mortifère pour les pays africains concernés, mais il est aussi mortifère pour la cohésion de l'Union européenne, et puis mortifère pour ces jeunes qui meurent ou en Méditerranée ou dans le Sahara. Donc il est nécessaire que nous puissions, dans les années à venir, développer une relation plus étroite entre l'Europe, le Maghreb et l'Afrique, sur l'ensemble de ces domaines que je viens d'indiquer, qui seront abordés la semaine prochaine au sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine à Abidjan. Et donc ces sujets et l'ensemble de ces partenariats ou de ces politiques plus étroites que nous devons ainsi mener, eh bien, on le sait, le Royaume du Maroc tient une place particulière. Et donc, en ce qui me concerne, président du groupe d'amitié entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, je le dis, c'est parce qu'on permettra au Maroc de développer cette place de leadership que demain, eh bien, la prospérité, les développements et la croissance économique des Européennes et des Européens se fera grâce au développement du continent africain, grâce au leadership qu'assurera le Royaume du Maroc dans ce domaine. إلى ما عرفته الداخل التنمية من خلال أولا عرض وجيز البرنامج التنموي للداخل، ويعني ما عرفته متطور في مختلف المجالات، في مجالات
الفلاحي، في المجال السياحي، في مجال الطاقات المتجددة، في مجال يعني البناء التحتية، في مجال يعني في مختلف المجالات. ولاحظت انبهار للحاضرين وبأن هذه التجربة يعني تجربة ناجحة جدا، وأن يعني داخل اليوم هي فعلا بوابة المغرب وأوروبا نحو إفريقيا جنوب الصحراء. C'est un plaisir de recevoir 20 pays participants, en particulier de l'Afrique, parce que le thème est Listen to Africa, ou bien Écoutons l'Afrique. Nous avons abordé pas mal de sujets à travers différents panels. Aujourd'hui, nous avons vu l'investissement en Afrique et on avait parlé de la région de Dakhla en tant que région pionnière en matière d'investissement. Et aussi, nous avons célébré pour la première fois d'histoire de African Media Day, ou bien la journée des médias africains, un hommage à toutes les personnes exerçant dans les médias, que ce soit ici en Europe ou bien en Afrique.